bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'heure est à la solidarité en Somalie. Un deuil national a été décrété après l'attentat meurtrier du 14 octobre, alors que les recherches et la prise en charge des victimes continuent. L'aide internationale s'organise. L'économie agricole repart à la hausse en Égypte. Les exportations agricoles ont augmenté de 13,9% et cela grâce aux différentes mesures de redressement mises en place par le gouvernement. Et au Tchad, sur fond de crise socio-économique, la rentrée universitaire 2017 a eu lieu ce 16 octobre. Une reprise difficile pour les acteurs du secteur et les étudiants qui ne bénéficient plus de la bourse d'État. Mais tout d'abord, au Nigeria, l'indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, absent à son procès, ouvert ce mardi au tribunal d'Abuja, le leader du mouvement biafrais est poursuivi pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Disparu depuis le 14 septembre, ses proches accusent l'armée de le détenir. Des accusations réfutées par les autorités. Rappelons que la prochaine audience est fixée au 20 novembre 2017. L'heure est à la solidarité en Somalie. Un deuil national a été décrété après l'attentat du 14 octobre. Le dernier bilan officiel fait état de plus de 300 victimes et près de 300 blessés. Alors que les recherches et la prise en charge des victimes continuent, l'aide internationale s'organise. Sharon Kamara. Les avis sont unanimes. L'attentat perpétré ce samedi 14 octobre 2017 à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Le bilan, qui fait déjà état de plus de 300 morts, s'alourdit au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent sur les lieux de l'attentat. Nous sommes ici depuis 3 jours et nous continuons les fouilles. Hier, nous avons trouvé 5 personnes encore vivantes dans les décombres. Nous avons également réussi à récupérer plusieurs corps. Il pourrait y en avoir d'autres pris au piège sous certains bâtiments endommagés. Tandis que les autorités locales se mobilisent pour secourir les sinistrés, l'aide internationale arrive de toutes parts. La Turquie a affrété un avion médicalisé pour transporter les blessés jusqu'à Istanbul. Le Djibouti a envoyé 30 médecins pour soutenir les médecins locaux. Et les États-Unis ont déclaré vouloir renforcer leur soutien militaire aux troupes somaliennes. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. Des personnes qui nous sont chères, participant à la lutte contre le terrorisme qui menace notre paix et notre stabilité. Oublions nos différences et travaillons pour le mieux-être de notre société. L'attaque meurtrière du kilomètre 5 n'a toujours pas été revendiquée, même si la majorité de la population somalienne accuse les forces Shebab d'être à l'origine du drame. Depuis ce triste 14 octobre 2017, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national et des citoyens sont descendus dans les rues de Mogadiscio pour dénoncer cette attaque et réclamer le retour de la paix. Et au Kenya voisin, la diaspora somalienne se mobilise pour apporter son soutien. 4 jours après l'attentat de Mogadiscio, le Kenya a par ailleurs annoncé l'évacuation de 31 blessés vers Nairobi, la capitale, et l'envoi à Mogadiscio de 11 tonnes de produits médicaux. Le Cameroun ne produit pas suffisamment de gaz naturel destiné à la consommation. Conséquence, la facture d'importation grimpe depuis le début de l'année 2017. Plus de 400 000 bouteilles de gaz domestique ont été importées. Qu'est-ce qui justifie cette pénurie? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Selti. 440 000, c'est le nombre de bouteilles de gaz domestique que les autorités camerounaises auront importées pour le compte de l'année 2017 afin de pallier l'insuffisance de la production locale. Cette mesure risque d'augmenter le prix de vente d'une bouteille de gaz de 12 kg sur le territoire national. Des négociations ont donc été entamées par le groupement des professionnels du pétrole avec le gouvernement en vue d'une réduction des prix. Les entreprises ont des difficultés de financement. Vous savez que chez nous, ça devient un peu compliqué au niveau des banques, les matières premières et tout ça, ça devient un peu compliqué. Donc, je crois que si on a importé le gaz, c'est parce qu'il y a une légère pénurie. On a des difficultés financières réelles qui font que les entreprises ne sont pas toujours au point. Même au niveau des entreprises comme la Total, on se rend compte que le gaz devient de plus en plus difficile à avoir. Au Cameroun, la production de la Société nationale de raffinage a chuté ces derniers mois. En 2015, la vente du gaz avait reculé de 6% pour s'établir à 14,3 milliards de francs CFA. La contribution aux recettes publiques sous forme de redevance à l'État n'était que de 378,5 milliards de francs CFA. La Sonara, qui devait produire 80% du gaz domestique consommé en 2017, ne pourra couvrir que 20% de la demande. Les autorités ont déclaré que la demande nationale pourrait même croître dans les prochains mois.
Non, 2018, c'est une année qui va être assez difficile. Ça va être assez difficile chez nous. Et puis, vous savez, nous sommes dans une année électorale. Nous avons des problèmes au Cameroun. Donc, même au niveau des entreprises, puisque ceux qui produisent le gaz sont aussi des multinationales, les gens ne vont pas beaucoup investir en 2018 parce qu'on est dans une incertitude. Nous avons la crise anglophone qui nous perturbe énormément. Donc 2018, c'est une année un peu incertaine. Les investissements vont certainement diminuer et je crois que c'est plus facile d'importer et de vendre que d'entrer dans une production avec des investissements qui peuvent ne pas ressortir. En juin 2017, la Société nationale des hydrocarbures a signé avec la société texane Noble Energy un contrat de partage de production de 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel sur le bloc Yoyo, situé dans le bassin d'eau à la Kribi-Campo. Une usine flottante de liquéfaction en construction au large de Kribi depuis septembre 2015. Celle-ci est capable de produire jusqu'à 1,2 million de tonnes par an. Les signaux sont au vert pour l'économie agricole en Égypte. Après avoir baissé puis stagné, ses exportations ont augmenté de plus de 13%, une hausse qui résulte de la libéralisation de la livre égyptienne entrée en vigueur en novembre 2016. Sharon Kamara. Les exportations agricoles égyptiennes poursuivent leur hausse. Ce dimanche 15 octobre 2017, le ministère égyptien de l'Agriculture a annoncé une augmentation de 13,9% des exportations agricoles, totalisant ainsi 4,1 millions de tonnes sur les 9 premiers mois de l'année, contre 3,6 millions de tonnes sur la même période l'année dernière. Ce bond cru résulte de la libéralisation de la livre égyptienne entrée en vigueur en novembre 2016. Cela aurait boosté la demande étrangère sur certains produits tels que les pommes de terre, les fraises et les raisins notamment. Ces chiffres positifs ont été obtenus à la suite de nombreux sacrifices. En effet, en novembre 2016, l'Égypte a convenu d'un programme de prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans auprès du FMI. Pour ce faire, le pays a dû mettre en place de véritables réformes économiques, comme la réduction des subventions, la hausse des taxes ou encore le passage à un régime de change flexible. Les mesures d'austérité, elles ont pour but de redresser les équilibres macroéconomiques. Donc, à partir du moment où un État n'arrive pas à avoir un budget équilibré ou avoir une balance extérieure équilibrée, il a l'obligation de procéder à l'austérité. La hausse des exportations agricoles serait d'ailleurs le résultat direct de la libéralisation de la livre égyptienne, entrée en vigueur en novembre 2016. Depuis le printemps arabe en 2011, l'instabilité politique et l'insécurité qui s'étaient installées dans le pays avaient conduit à la chute des revenus du secteur du tourisme, ainsi qu'au ralentissement des investissements étrangers. Petit à petit, l'économie égyptienne commence à se relever. Sans bourse pour les étudiants, pas d'exonération des droits d'inscription. La rentrée universitaire s'annonce difficile au Tchad. En raison de la crise que traverse le pays, les autorités ont suspendu leurs subventions. Si cette situation profite aux institutions privées, elle pourrait, selon certains enseignants, affecter la qualité des formations. Mahamat Ramadan, Siamlo, Victoria Setti. Au Tchad, la rentrée académique 2017-2018 dans les universités publiques et privées a eu lieu ce lundi 16 octobre 2017. Selon les autorités, compte tenu de la conjoncture économique, les inscriptions cette année dans les universités publiques du pays sont désormais payantes à tous les niveaux. Certains acteurs estiment que cette nouvelle mesure ne doit pas affecter l'objectif premier de l'enseignement supérieur qui est la formation de qualité. Mettons-nous au travail parce que sans une formation digne de ce nom, sans excellence dans la formation, on va continuer à être toujours sous-développé, à importer des matières grises. Je crois que nous devons arrêter d'importer des matières grises. Nous devons travailler sur nos matières grises et quand il faut les importer, alors là, c'est quand nous ne sommes pas capables de le faire. C'est pourquoi j'appelle les jeunes Africains de croire en eux. Si les étudiants ne se bousculent pas pour les inscriptions dans les établissements publics, les universités privées, par contre, sont débordées par les nouveaux bacheliers. Mais certains observateurs doutent encore de la qualité des formations dispensées dans ces structures privées du pays. Nous avons déjà formé des étudiants qui sont venus de Guinée équatoriale, du Cameroun, de RCA, du Niger, même du Sénégal. Beaucoup d'expatriés forment leurs enfants ici. Je vous assure que de ce point de vue, nous recevons régulièrement nos amis du CAMES. Nous allons, dans le cadre de la leçon inaugurale, recevoir un ami sénégalais, un professeur. Les capacités d'accueil, nous les avons. Donc de ce point de vue, le problème ne se pose pas. Surtout qu'en 14 ans, nous avons connu beaucoup d'étudiants aussi tchadiens, aussi bien tchadiens qu'étrangers.
Pour rappel, l'année académique 2016-2017 dans les universités publiques au Tchad s'est déroulée dans des conditions difficiles, compte tenu des différentes revendications sociales des étudiants et des enseignants-chercheurs tout au long de l'année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.